إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur. Le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de les transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walaw aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des créatures, et par toute chose par laquelle il aime être sollicité subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous, ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où qu'ils se trouvent, les vivants et les morts, et de nous accorder son amour, l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs, notre thème de ce soir est comment préserver les acquis de Ramadan. Deuxième partie ou seconde partie. Deuxième partie, si on n'arrive pas à finir, donc en français, si on dit deuxième, ça veut dire qu'il doit avoir normalement troisième. Sinon, si ça s'arrête à deux, on dit seconde. Donc, seconde partie, si on arrive à finir le thème aujourd'hui. Sinon, deuxième partie, si on ne le finit pas, on le continuera, Inch'Allah, au cours des émissions à venir. Avant cela, chers frères et sœurs en islam, nous portons à la connaissance du public que la rentrée protocolaire de la 26e promotion de nos cours d'initiation accélérée à la langue arabe et à la lecture du Noble Coran a eu lieu le dimanche 30 mai 2021. Les retardataires ont encore l'occasion de s'inscrire avant le début des cours prévus le samedi 5 juin 2021, Inch'Allah, pour les cours en classe. Les cours en ligne ont débuté ce mercredi 2 juin 2021. Vous pouvez nous contacter par message écrit, je dis bien par message écrit, SMS, WhatsApp, Telegram, Signal, au numéro suivant 00227 pour ceux qui ne sont pas à l'intérieur du Niger, 85 85 55 89. Donc notre contact de la formation 85 85 55 89.
Ceci dit, chers frères et sœurs, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient avec nous lors de l'émission passée, portant sur les thèmes comment préserver les acquis du Ramadan, nous nous sommes séparés sur cet écran qui s'affiche maintenant, à savoir que l'adoration d'Allah ne se limite pas à l'adoration d'une heure ou d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois, ni d'une année, mais c'est une fonction quotidienne durant toute la vie de l'homme depuis que celui-ci atteint l'âge de la puberté jusqu'à sa mort. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de congé. Dès que l'homme parvient à la puberté, et bien jusqu'à la mort, il n'y a pas de repos. Par rapport aux adorations, surtout la prière qui est la principale adoration sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour du Juma dernier en premier lieu. Si elle est bonne, elle sera acceptée et puis on passe aux autres matières. Donc les jeûnes, les hajj, la umrah, la zakat, etc. Mais si la prière n'est pas bonne, elle sera rejetée au liad billah et on ne passe pas donc aux autres matières. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui dans les examens de ces bas mondes la note éliminatoire. Par conséquent, chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu à travers l'émission passée, nous avons eu beaucoup d'acquis. Nous avons cité les plus grands acquis donc, que nous avons eu pendant le mois de Ramadan, mais nous avons devant nous 11 mois pour les conserver, sinon devant nous toute la vie jusqu'à la mort, parce que comme nous l'avons vu lors de l'émission portant sur les 4 choses à craindre, il faut conserver l'œuvre, il faut conserver la bonne action ou la récompense due à une bonne action jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est sur cette base que se fera la balance, que se fera le paiement, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que la bonne œuvre accomplie soit présente les jours là comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Par conséquent, nous avons intérêt à conserver ce que nous avons fait, et pour le conserver, c'est donc l'objet de cette émission, comment préserver les acquis de Ramadan que nous avons eu dans la peine, dans la fatigue, dans la persévérance, dans la chaleur, comme cette année le jeûne s'est passé sous la chaleur et dans la chaleur. Par conséquent, chers frères et sœurs, sachez que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas à l'adoration d'une heure ou d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois ni d'une année, mais c'est une fonction quotidienne durant toute la vie de l'homme depuis que celui-ci atteint l'âge de la puberté jusqu'à sa mort. Nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par conséquent à tous les musulmans, à tous les croyants. Et l'adoration, comme les savants l'ont dit, ce n'est pas le fait de prier, de jeûner ou d'accomplir le hajj, la umrah. C'est un nom général, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-af'al wal aqwal al-zahir wal batina. C'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi donc les actes, les paroles, les comportements apparents et cachés. Par conséquent, toute la vie de l'être humain, comme nous allons le voir, peut être donc considérée comme un moyen d'adoration. D'ailleurs, c'est ça l'objet de la création, de l'emplacement de l'être humain sur cette terre. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les djinns et les humains que pour son adoration. Donc c'est la mission première et dernière de l'homme à laquelle il doit s'atteler. Si l'homme fait tout dans ce monde, sur cette terre, sans donc accomplir cette mission, eh bien, il aurait fait hors sujet par rapport à la mission pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre. Donc, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas seulement à l'adoration de Ramadan. Comme on le voit, certains, dès que le Ramadan passe, eh bien, c'est fini, on ne les voit plus à la mosquée, on ne les voit plus dans les lieux de prêche, on ne les voit plus faire de largesses, donc des aumônes, on ne les voit plus lire le noble Coran, on ne les voit plus faire du dhikr, on ne les voit plus se comporter comme il faut. Subhanallah, toute la vie de l'être humain doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons dit, le Ramadan est un échantillon de vie spirituelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a proposé pour que nous puissions vivre donc conformément à cet échantillon, conformément donc à cette image de l'échantillon spirituel donc de la vie. Par conséquent,
Ce n'est pas parce que le ramadan est passé que nous devons cesser d'accomplir les bonnes œuvres, nous devons cesser de nous comporter bien, de parler bien, d'agir bien, de faire l'aumône, de faire les dhikr, de lire le Coran. Au contraire, c'est maintenant que nous avons besoin justement de faire tout cela pour combattre l'effet de notre ennemi numéro un, à savoir Satan qui est aux aguets. Chers frères de l'Islam, Allah le Très-Haut a dit dans plusieurs versets, dans celui-ci, « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Comme les commentateurs du Noble Coran l'ont dit ici, la certitude c'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ici, le verset s'adresse historiquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'adresse aujourd'hui à toi qui lis le Coran, que ma soeur ou mon frère en islam, le Coran s'adresse à toi. Et par conséquent, il dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Ce n'est pas pendant le mois de Ramadan seulement, ou pendant la saison de Zil-Hijjah, donc le mois de l'accomplissement du pèlerinage. Non, c'est une fonction quotidienne, 5 fois par jour, par exemple, pour les prières quotidiennes, une fois une fois dans l'année, donc pour les jeûnes de Ramadan, une fois dans l'année pour les Hajj, et ainsi de suite, une fois également pour la Zakah. Mais tous les temps, le bon comportement, la bonne parole, les bonnes actions, ça c'est ce que doit être la vie donc, du musulman. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Donc il n'y a pas de répit, il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé, comme je l'ai dit, tant que l'homme peut raisonner, eh bien il est appelé à adorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce que Allah a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent à tout musulman, à tout croyant, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à sa rencontre. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous allons voir que l'interruption dans l'accomplissement des bonnes œuvres est préjudiciable pour les bonnes actions que nous avons eues, pour les acquis que nous avons eus pendant le Ramadan. Avec l'interruption, eh bien ça va neutraliser ou ça va diminuer en tout cas ces bonnes actions, comme nous l'avons vu dans l'émission qui a porté sur les 4 choses à craindre, que les bonnes actions effacent les mauvaises et vice-versa, les mauvaises aussi effacent les bonnes. Donc maintenant, nous sommes laissés à nous-mêmes. Pendant le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés en enchaînant les forces du mal. Mais maintenant, ces forces du mal sont là. Donc elles peuvent essayer à tout moment de contrecarrer ce que nous voulons faire comme bien, si c'est la prière, si c'est le jeûne, si c'est la lecture du Coran, si c'est les bonnes œuvres, la bonne parole, la bonne action, le bon comportement, eh bien, nous avons l'ennemi numéro 1 avec ce support devant nous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à le combattre. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par conséquent à tous musulmans, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajh wa la tadu 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême de la Ummah, qui a la charge de toute la Ummah sur lui. Malgré cela, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Donc voici la traduction. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir. Alors là, il faut faire la différence entre évoquer et invoquer. Invoquer en arabe, c'est dit dua. Tandis que ici, évoquer, c'est zikr. Donc l'évocation est plus générale que l'invocation. L'invocation fait partie du zikr. Alors que beaucoup de gens traduisent justement le dhikr par invocation. Donc ici, fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir. Il y a plusieurs façons d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lire le Coran, c'est une évocation, c'est un dhikr. Prier, c'est un dhikr. Jeûner, c'est un dhikr. Accomplir le hajj est un dhikr. Accomplir la umrah est un dhikr. Donner l'aumône est un dhikr. Parler bien est un dhikr. Accomplir le bien, c'est un dhikr. Se comporter bien est un dhikr. Ne pas répondre aux insultes des autres, c'est un dhikr, parce que c'est celui qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qui se rappelle qu'il va être un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala et rendre compte de ce qu'il aura fait sur cette terre, qui peut donc supporter certains comportements de la part des autres. Par conséquent, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir. Pourquoi? Désirant sa face. Donc la face d'Allah subhanahu wa ta'ala est une chose,
La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est une autre. Le paradis est une autre chose. Dans l'au-delà, la plus grande béatitude, c'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, la contemplation de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, wajhullah. Et de sorte que quand les habitants du paradis auront vu Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont oublier même la béatitude, les délices dans lesquelles ils se trouvent dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, est-ce que vous vous bousculez pour regarder ou pour voir la lune à sa pleine, donc à la 14e nuit? Les compagnons disent non, on ne se bouscule pas parce que tout le monde voit la lune à sa 14e nuit dans le ciel. Donc il dit, c'est comme ça que vous verrez votre Seigneur dans l'au-delà. Donc sans voile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait savoir que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala est couverte de lumière. S'il a enlevé le voile qui nous sépare de sa face, eh bien, sa lumière aura anéanti tout ce qu'elle aura rencontré sur la terre. Donc, nous ne pouvons pas supporter même la lumière du soleil qui est à combien de kilomètres de nous, a fortiori la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de se montrer à lui pour qu'il le voie, Allah subhanahu wa ta'ala a dit non, tu ne peux pas me voir. Dans ta dimension actuelle, sur la terre sur laquelle tu es, tu ne peux pas me voir. Mais je vais te donner un signe. Si je vais me révéler à la montagne, Moussa était devant le mont Sinaï, donc Moussa était devant une montagne. Allah dit, je vais me révéler à la montagne. Si la montagne reste à sa place, eh bien tu me verras. Donc la condition. Et quand Allah s'est révélé à la montagne, elle est devenue poussière, elle s'est pulvérisée. Et Moussa a perdu connaissance. Et quand il est revenu à lui, il a demandé pardon pour sa question. Par conséquent, chers frères et sœurs, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète, le guide suprême de la Oumma, qui a la charge de toute la Oumma, de toutes les affaires sociales, politiques, militaires, sanitaires, tout sur son dos. Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il recommande. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Oui, subhanallah, le faux brillant de la vie sur terre qui a beaucoup, qui a dévié beaucoup de gens aujourd'hui par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme des enfants, quand on veut se débarrasser d'eux, on leur donne quelque chose. Allez jouer là-bas, plus loin de moi. Hein, éloignez-vous de moi, donc on leur donne un ballon pour eux. Donc c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains les bienfaits de ces bas mondes et il s'occupe de ces bienfaits en oubliant le donateur, en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui interdit cela. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'oublie pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc, tout cela, ce sont des comportements interdits en islam. L'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu, fadhkuruni adhkurukum, pensez à moi, je penserai à vous. Donc ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc comment le serviteur qui a oublié son Seigneur, qui a écarté son Seigneur de son programme, de sa vie, de ses relations, de son travail, comment peut-il réussir dans la vie? Comment peut-il avoir la réussite, l'appui, la bénédiction, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie? Donc, il faut être conscient de cela, chers frères et sœurs en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces bas mondes pour nous et l'au-delà pour nous, à condition que nous nous adonnions à son adoration pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Rien ne nous échappe si nous nous soumettons à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, Alam taro kayfa, alam taro anna Allah asbagha alaykum ni'mahu zahiratan wa batina. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti? Alam taro anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'mahu zahiratan wa batina. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti, vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits. Donc tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, sous la terre, tous les bienfaits sont créés pour l'être humain, à condition que l'être humain
se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, on n'a rien à perdre en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala. On gagnera ici-bas et on gagnera Inch'Allah dans l'au-delà. Contrairement à celui qui met ce bas monde devant lui en oubliant l'au-delà, en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala, et n'obéit pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Donc il ne se rappelle pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il a coupé le cordon avec Allah, le câble, la connexion, il l'a perdu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons toujours dit, nous avons seulement deux réseaux de connexion. Le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala et le réseau de Satan. Et le réseau de Satan. Si on n'est pas connecté à l'un, on est connecté forcément à l'autre. Il n'y a pas un troisième réseau. Soit on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de notre connexion à l'un ou à l'autre, eh bien nos paroles, nos comportements, nos actes seront conformes à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vice-versa. Si nous sommes connectés à l'ennemi numéro 1, c'est-à-dire Satan, eh bien nos actes, nos comportements, nos paroles seront donc en conformité avec ce que Satan veut, ce qu'il nous dicte. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là à qui il a pardonné ses péchés passés et futurs, donc il n'a pas de compte à rendre. Malgré cela, voilà ce qu'il lui dit. Et c'est lui le guide suprême de la Ummah. Il a la charge de tout. Mais malgré cela, Allah lui dit, fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Beaucoup de gens aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné donc quelque chose de ce bas monde, et malheureusement c'est quelque chose de ce bas monde a fait qu'ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Même les obligations, malgré leur identité de musulmans, la prière, on la bâcle, on l'expédie, chap. Donc, on n'a pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous a créés, Allah qui nous a donné la vie, Allah qui nous entretient la vie, Allah qui est capable de nous rappeler à tout moment, eh bien, on n'a pas le temps pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc, chers frères et sœurs, l'être humain est créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain est les djinns. Et cette adoration, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les actes mécaniques que nous accomplissons, soi-disant prières, dont la concentration n'est même pas présente, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive que l'on finisse sa prière alors qu'on lui a prescrit que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié donc de la récompense. C'est-à-dire la plus grande note qu'on peut avoir, si la prière est notée sur 20, c'est 10 sur 20. Donc il peut y avoir des gens qui ont 2 sur 20, 4 sur 20, ainsi de suite, en fonction de quoi? En fonction de la présence du cœur. Donc l'âme de la prière, c'est la présence du cœur, comme donc ces hadiths les montrent. Par conséquent, chers frères et sœurs, il faut être conscient de cela, que nous ne sommes pas créés et placés sur cette terre pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration ne nous empêche pas de jouir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de jouir. Donc il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendues licites et nous avons droit d'en jouir, comme il a dit à Qarun, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Donc sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant, et n'oublie pas ta part de ce bas monde. Donc tu as le droit de jouir d'une bonne vie, de manger comme tu veux, de boire comme tu veux, mais toujours dans les licites, toujours dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu licite. Et pour commenter, chers frères et sœurs, que l'homme avec grand H tout entier, sa vie, ses œuvres et sa mort doivent être consacrés à Allah, eh bien celui-ci nous dit, en plus du verset dans lequel il a précisé qu'il nous a créé que pour son adoration, il nous dit ici, pour inna solati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ça veut dire quoi? Dit en vérité, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, donc en vérité ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'y a nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Qui parle ici ou à qui on parle ici? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours le guide suprême de la Ummah. L'excellent modèle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez un excellent modèle
dans le cas du messager. Pour celui qui, celui qui se rappelle Allah l'au-delà. Donc, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم وذكر الله. En vérité, donc, dit le verset ici pour revenir, qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam historiquement, mais qui s'adresse à chaque musulman, à chaque musulmane, à chaque croyant, à chaque croyante. En vérité, ma salat, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Donc, c'est ça la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous montrer que toute la vie de l'être humain, je dis bien toute la vie, Allah n'a pas fait d'exception. Puisque si la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui reste pour nous? Qu'est-ce qui reste pour les serviteurs? La vie terrestre, c'est la vie et la mort. Donc si la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui reste? Absolument rien. Et c'est pourquoi les savants ont dit que l'adoration en réalité, ce n'est pas le fait de prier, le fait de jeûner, le fait d'accomplir le hajj seulement, non. L'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, parmi les actes, parmi les comportements à part et cachés. Donc qu'on soit seul ou qu'on soit en public, eh bien, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'est fait non seulement avec les organes du corps, les membres du corps, mais également avec le cœur, avec la langue. Par conséquent, l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de jeûner, le fait de prier, ça, ce sont les piliers même de l'islam. Mais un bâtiment, un édifice ne tient pas seulement avec des piliers. Il faut aussi des traverses, il faut des matériaux supplétifs, des matériaux complémentaires, je veux dire, pour pouvoir donc faire un édifice pour que ça puisse tenir. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Donc tout ce que je fais, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit le hajj, que ce soit la umrah, que ce soit l'aumône, tout ce que je fais, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, nul associé à lui. Donc je n'associe à Allah subhanahu wa ta'ala rien, absolument rien, ni dans ma prière, ni dans mon jeûne, ni dans mes comportements, ni dans mes paroles, parce que tout ce que l'homme fait, si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est nul et non avenu. Il n'y a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne gêne pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'y a pas de récompense. Si on prie, ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on prie, il n'y a pas de récompense. Si on accomplit le hajj, mais ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de récompense. Si on donne de l'aumône, de la zakat, ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de récompense. Si on fait le bien, mais ce n'est pas pour Allah, c'est pour que les gens puissent m'aimer, c'est pour que les gens puissent dire généreux, c'est pour que les gens puissent raconter, eh bien, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, les gens vont raconter. Les gens vont voir, vont raconter. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, parmi les premiers à être embrasés, à être pris dans le feu de l'enfer ou l'adbillah, eh bien, il y a celui qui donne, celui qui dépasse de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne dépasse pas pour Allah, mais pour qu'on dise généreux. Il y a celui qui lit le Coran, mais qui ne lit pas le Coran. Donc, c'est un exemple d'adoration. La lecture du Coran, le don, l'aumône, le fait de faire de l'argent, ce sont des exemples d'adoration. Donc, mais pour montrer que tout ce qu'on ne fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, la finalité c'est que c'est nul et non avenu, il n'y a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, soyons conscients de cela. Nous n'avons pas été créés et placés sur cette terre que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous aurions eu tous les diplômes de ces bas mondes, que nous aurions occupé tous les postes de ces bas mondes, que nous aurions occupé, je ne sais pas, tous les métiers, que nous aurons possédé tous les biens de ces bas mondes, les belles voitures, les belles maisons, eh bien, si on n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre Seigneur, et si on n'a pas connu la mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre, eh bien, on aurait fait hors sujet, et on les regrettera dans l'au-delà le jour où le regret ne servira à rien. Donc soyons conscients de cela, que l'adoration ne se limite pas seulement à l'adoration d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois
ou d'une année, mais c'est une fonction de tous les jours, une fonction quotidienne depuis que l'homme parvient à la puberté jusqu'à la mort, il n'y a pas de répit. Et tout ce que nous faisons, eh bien, on peut le classer dans le cadre de l'adoration. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal a'malu binniya. Innamal a'malu binniya. Donc les actes ne valent que par l'intention qui les valide. Même les actes profanes, apparemment profanes que nous accomplissons, eh bien, on peut les transformer en adoration grâce à la bonne intention. De même, les adorations, avec la mauvaise intention, on les transforme en péché. Celui qui prie, qui ne prie pas pour Allah, eh bien, il est en train d'accomplir un péché par rapport à Allah. Ria, l'ostentation. Nous avons vu dans l'émission qui a porté sur les 4 choses à craindre, le problème de l'ostentation, le fait donc d'accomplir les actes qui devaient, les adorations qui devaient être faites pour Allah, mais on ne les accomplit pas pour lui, mais on les accomplit pour que les gens voient, pour que les gens racontent, pour que les gens disent. Eh bien, ça, c'est de l'ostentation. Celui qui fait cela, il n'a pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs islam, voilà donc quelques passages parmi tant d'autres qui montrent que notre vie tout entière doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement pendant le Ramadan. On fait des efforts, on nous voit à la mosquée, on nous voit devant les maisons des pauvres, on nous voit par-ci, par-là, en faisant le bien, disant le bien, accomplissant, nous comporter bien, ainsi de suite. Et dès que le Ramadan passe, eh bien, on revient, on adopte un autre comportement, un autre langage. Non. Le musulman, c'est que en tout temps, en tout lieu, il doit avoir 3 choses à l'esprit, 3 préoccupations. Donc la bonne action, la bonne parole, le bon comportement. Celui qui a ces 3 choses, eh bien, il a toute la religion. La bonne action, la bonne parole, le bon comportement. Si on a ces 3 choses, eh bien, on a toute la religion et vice-versa. Celui qui manque quelque chose de cela, eh bien, il a manqué une partie importante de sa religion. Ainsi, chers frères et sœurs islam, Allah n'a créé les êtres humains et il les a fait habiter cette terre que pour les éprouver et mettre en évidence lequel d'entre eux est meilleur en œuvre. Il a envoyé des messagers et fait descendre pour eux des livres lumineux en plus de sa connaissance innée qu'il a mise en eux. Il a déclaré, subhanahu wa ta'ala, avant de voir le verset, la déclaration d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela, il faut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve à travers tout ce qu'il nous donne. Toute la vie terrestre est une épreuve. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et mettre en évidence lequel d'entre vous est meilleur en œuvre. Donc toute la vie, tout ce que nous faisons en réalité, c'est des épreuves. Des épreuves, si on est dans les biens, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala veut voir comment nous nous comportons dans les biens, comment nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous allons être reconnaissants, comment nous allons utiliser ces biens qu'il nous a donnés. Le bien, ça peut être de la richesse matérielle, ça peut être de la richesse spirituelle, ça peut être le pouvoir, ça peut être la beauté, ça peut être la force physique, l'intelligence, etc. Donc les biens, quand on est dans les biens, Allah nous éprouve à travers ça pour voir comment nous nous comportons avec ces biens, comment nous allons l'utiliser. Et quand nous sommes également dans ce qui nous déplaît apparemment, donc le mal, et là aussi c'est une épreuve pour voir comment nous allons nous comporter. La gêne, la pauvreté, la maladie, ce sont des épreuves. Mais la plupart des gens ne comprennent le sens de l'épreuve que dans ce qui leur déplaît. Alors que l'épreuve par le bien, l'épreuve par ce qui nous plaît est plus grave et plus sérieuse que l'épreuve par ce qui nous déplaît. Beaucoup de gens, quand ils sont dans la santé, ils ne savent pas que c'est une épreuve. Beaucoup de gens, quand ils sont dans les biens, donc dans les postes de travail qu'ils veulent, dans la richesse matérielle qu'ils veulent, et ils ne savent pas que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Toute la vie est une épreuve. Donc, qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et mettre en évidence lequel d'entre vous est meilleur en action. Par conséquent, Allah a créé les êtres humains et il les a fait habiter cette terre que pour les éprouver et mettre en évidence lequel d'entre eux est meilleur. Et donc le meilleur en œuvre.
Pas le meilleur, celui qui fait le plus, mais Allah dit le meilleur. Ce n'est pas la quantité qui compte auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La quantité ne devient importante que si elle est conjuguée à la qualité. Donc, la qualité avant la quantité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il leur a fait envoyer des messagers et fait descendre pour eux des livres lumineux. Les derniers des messagers qu'il a envoyés à l'humanité, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de messagers après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les derniers des livres lumineux, des livres célestes qu'il a envoyés pour l'humanité, c'est le noble Coran. Il n'y aura plus d'autres révélations après le noble Coran. Par conséquent, nous avons aujourd'hui dans notre main la dernière révélation divine qui contient donc toutes les conditions du bonheur terrestre et céleste. Il suffit de le comprendre, ces livres-là, et de l'appliquer pour avoir, Inch'Allah, le bonheur ici-bas et de l'au-delà. Donc, en plus de sa connaissance innée qu'il a mise en eux, il a déclaré, subhanahu wa ta'ala, dans ses nobles Corans, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Cette courte sourate, que l'une des courtes sourates du noble Coran, c'est la deuxième courte sourate après la sourate Al-Kawthar, le numéro 108, eh bien cette courte sourate résume toute la condition humaine, résume toutes les conditions du bonheur terrestre et céleste. Allah subhanahu wa ta'ala jure, il n'a pas besoin de jurer. Mais comme d'habitude, il jure par le temps, il jure par quelque chose pour mettre en exergue son importance. Nous, créatures, nous, ses serviteurs, quand nous devons jurer, nous ne jurons que par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne jurons que par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais lui subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut. Donc, parmi les choses par lesquelles il a juré, le temps, pour mettre en évidence l'importance du temps. L'importance du temps, le temps, ce n'est pas... c'est la vie de l'être humain, c'est la matière de notre existence. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wal asr, par le temps, c'est-à-dire je jure par le temps. L'homme avec grand H, c'est-à-dire le genre humain, est certes en perdition. Certes en perdition. Innal insana lafi khusr. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, et sans exception, quel que soit le niveau d'instruction de l'homme, quel que soit le nombre de ses diplômes, quelle que soit sa possession matérielle, sa richesse, son savoir profane ou religieux, son pouvoir, sa beauté, sa force physique, quel que soit l'homme, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, le genre humain est certes en perdition, et hormis donc une catégorie, hormis un groupe, et ce groupe-là, voilà les 4 conditions ou les 4 distinctions de ce groupe-là. Celui qui veut faire partie de l'exception de cette perdition, eh bien, qu'il lise bien, qu'il comprenne bien ces 4 conditions qui font partie, donc, qui font exclure ce groupe-là de la perdition dans laquelle l'humanité est plongée. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le comprendre. Ce que nous vivons nous suffit quotidiennement pour montrer que l'humanité est vraiment dans la perdition. Donc, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient. Ça, c'est la première condition. Sauf ceux qui croient. Et la foi, ce n'est pas seulement je crois, je suis convaincu que Allah est là, qu'il y a l'au-delà, que l'on va mourir. Non. Si vous êtes convaincu que Allah est là, si vous êtes convaincu qu'il y a l'au-delà, si vous êtes convaincu qu'il y a la mort, eh bien maintenant, il faut montrer, justement. Il faut montrer cette conviction, parce que la foi, comme les savants l'ont défini, c'est الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وله أكثر من 70 شعبة. Donc la foi, c'est la conjugaison de 3 choses. La conviction du cœur, la parole par la langue, l'action par les organes du corps. Elle augmente avec l'obéissance, elle diminue avec la désobéissance, et elle a plus de 70 branches. Les savants les ont comptés à partir du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont trouvé 79. Donc 79 branches. La foi comporte 79 branches. Les gens se surpassent dans la connaissance
de ces différentes branches et dans leur application de la vie. Donc ce n'est pas je crois, je suis convaincu. Non, cette foi ne profite pas auprès de Allah subhanahu wa ta'ala sans l'œuvre, sans la bonne œuvre. Les Quraysh ou les mécréants du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissaient cela. Mais cela ne leur a pas été profitable auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient. Ça, c'est la première condition. La croyance, la foi, la bonne foi, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux prophètes, la foi au jour dernier, la foi au destin, c'est qu'ils comportent des biens et des mal et accomplissent les bonnes œuvres. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de dire que je crois ou je foi. Et c'est pourquoi, dans les nobles Corans, la foi est toujours accompagnée de la bonne action. C'est près dans le Coran. Donc, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, la bonne parole, le bon comportement, les bonnes actions, donc la recommandation du bien, la censure du mal, les dons, les largesses aux nécessités quand on a les moyens, ainsi de suite. Donc, voyez la bonne action ou les bonnes œuvres. Donc, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ça c'est la deuxième condition qui permet de sortir du groupe de la perdition. C'est la foi, l'accomplissement des bonnes œuvres. Et la troisième condition est s'enjoindre mutuellement la vérité. S'enjoindre mutuellement la vérité. Ce n'est pas dans un seul sens. Non, c'est dans les sens. C'est réciproque. Je te recommande la vérité, tu me recommandes la vérité. Quand je te vois dévier, je te recommande la vérité pour que tu reviennes, parce que la vérité, comme disent les savants, donc la vérité mérite plus qu'on la connaisse et qu'on la suive et qu'on l'accepte, parce que quand on est avec la vérité, eh bien on ne sera jamais à terre. Et au contraire, le faux, c'est comme la fumée qui monte pour ne plus revenir, pour ne plus descendre sur terre. Par conséquent, la troisième condition qui nous permet de sortir du groupe de la perdition dans laquelle l'humanité est plongée, c'est la recommandation mutuelle de la vérité. Donc, quelle que soit la personne avec laquelle vous vivez, il arrivera un jour, parce que ça c'est la nature de l'être humain. Kullu bani Adam khata'un, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa khairul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont donc fautifs. Et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Mais pour se repentir, il faut reconnaître son péché. Il faut reconnaître sa faute. Donc, et si on ne le reconnaît pas, les autres doivent nous faire reconnaître. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est pour son frère un miroir. Donc, chacun est un miroir dans lequel l'autre se voit et se corrige. Donc, la recommandation mutuelle de la vérité, ce n'est pas moi seulement qui te recommande la vérité et parfois tu l'acceptes si ça te convient, tu la rejettes si ça ne te convient pas. Non, la recommandation mutuelle dans un service, dans une maison, dans une école, ainsi de suite, dans toute agglomération où les gens, dans chaque groupe, s'il n'y a pas justement cette recommandation mutuelle de la vérité, eh bien dites-vous que les gens sont dans le faux. Ils sont dans le faux et ils vont le regretter un jour ou l'autre, c'est-à-dire ils se supportent dans le faux. Mais la recommandation mutuelle de la vérité fait en sorte que quand je te vois dévier de la bonne direction, de la bonne voie, c'est de te dire la vérité. Et la vérité mérite d'être suivie, d'être connue, d'être suivie, d'être acceptée. Donc ce n'est pas parce que ça vient d'un tel ou d'un tel que je ne l'accepte pas, non. Donc la recommandation mutuelle de la vérité est la quatrième condition pour sortir de la perdition dans laquelle l'humanité est plongée, c'est la recommandation mutuelle de l'endurance, de la patience. Donc la vie est pleine de problèmes, la vie est pleine de gênes, la vie est pleine d'embûches. Donc la recommandation mutuelle de la patience, de l'endurance, ainsi de suite. Donc voilà, chers frères et sœurs islam, les quatre conditions qui permettent de sortir de la perdition dans laquelle l'humanité est plongée aujourd'hui. Par le temps, dit Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme avait grand âge et certaines perditions, sauf ceux qui croient accomplissent les bonnes œuvres.
s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'imam Shafi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, même si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une autre sourate que celle-ci, elle aurait suffi pour l'humanité. Parce qu'elle a résumé les conditions du bonheur terrestre et céleste. Donc, la sauvegarde, l'exclusion de la perdition dans laquelle l'humanité est plongée, c'est grâce à ces 4 conditions. La foi, l'accomplissement des bonnes œuvres, la recommandation mutuelle de la vérité, la recommandation mutuelle de l'endurance, donc de la patience, de l'endurance et de la patience à un autre degré, c'est-à-dire la patience dans le fait de supporter ce qui est désagréable, dans le fait de supporter ce qui fait mal. C'est ça l'endurance, c'est un degré supérieur donc de la patience. Chers frères et sœurs, notre temps tire à sa fin nous allons donc vers la fin de notre émission, plus que 15 minutes ou un quart d'heure qui nous sépare de la fin. Et se dégage de cette sourate, cette courte sourate dans ces versets. Les versets sont courts, mais une sourate combien profonde, comme l'imam Shafi l'a dit. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre que cette sourate, elle aurait suffi pour l'humanité. Et bien, il se dégage de cette sourate que l'accomplissement de bonnes œuvres compte parmi les conditions indispensables, je dis bien indispensables, qui font de l'homme un croyant. Donc, si quelqu'un, comme on a l'habitude de l'entendre, de le voir, des gens qui ne prient pas, ils disent moi j'ai le cœur plus pur que toi ou que lui qui prie. Ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. Si ton cœur était pur, eh bien tu es allé connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton cœur était pur, eh bien tu es allé adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir le cœur plus pur que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, même si son adoration est défectueuse. Donc, il se dégage de cette sourate que l'accomplissement des bonnes œuvres compte parmi les conditions indispensables qui font de l'homme un croyant. Ainsi, quiconque laisse l'accomplissement des bonnes œuvres telles que la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, eh bien, il ne va pas être considéré comme croyant parce qu'il a laissé une condition indispensable de la foi. L'accomplissement de la bonne œuvre, comme nous l'avons défini, la foi, c'est la conjugaison de 3 choses. La conviction du cœur, la parole par l'action et l'action par les organes. Donc il ne suffit pas de dire j'ai foi avec le cœur, avec la langue, ou bien j'ai foi dans mon cœur, je crois en Allah dans mon cœur, je crois à l'au-delà dans mon cœur. Donc il faut le prouver à travers donc, les comportements, les actes accomplis par les organes du corps. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, la bonne action, on ne peut pas la dissocier de la foi. Donc celui qui laisse l'accomplissement de bonnes œuvres comme la prière, le hajj, l'aumône, etc. ne sera pas considéré comme croyant parce qu'il a laissé une condition indispensable de la foi, c'est-à-dire la bonne œuvre qui confirme extérieurement ce que cache son cœur et ce que professe sa langue. Et c'est pourquoi quand on veut entrer dans l'islam, eh bien on fait professer la personne, on lui fait dire Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça c'est le double témoignage de foi, la double profession. Mais Allah seul connaît la réalité. Est-ce que c'est vraiment vrai que la personne témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur et envoyé d'Allah? Ça, il n'y a que Allah qui connaît la réalité de son cœur. Mais maintenant, pour prouver aux gens qu'il est vraiment croyant, qu'il est vraiment soumis, qu'il est vraiment entré dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a les actes apparents qui vont venir tout de suite. L'accomplissement de la prière, 5 fois par jour. 5 fois par jour, en différents moments de la journée et de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à venir donc répondre à son appel. Hayya ala salah, hayya ala falah. Venez à la prière, venez au bonheur. Donc, il ne suffit pas de dire je crois dans mon cœur, je foi dans mon cœur, mais il faut nécessairement extérioriser donc cette foi à travers l'accomplissement des bonnes actions, des bonnes œuvres par les organes. Donc, celui qui laisse la prière, le jeûne, le hajj, etc., ne sera pas considéré comme croyant parce qu'il a laissé une condition indispensable de la foi, c'est-à-dire la bonne œuvre qui confirme extérieurement ce que cache son cœur et ce que professe sa langue. Voilà, chers frères et sœurs en islam, donc nous continuons notre thème, à savoir
comment préserver les acquis du Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, sachez que la meilleure œuvre et la plus aimée d'Allah est celle que l'homme accomplit en permanence, en tout temps et en toute situation. Donc, ce n'est pas, comme je l'ai dit au début de l'émission, une question d'une heure ou d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois ou d'une année. Non, c'est une question de toute la vie, depuis que l'homme parvient à la puberté jusqu'à la mort. Donc, l'œuvre la meilleure œuvre et l'œuvre la plus aimée d'Allah est celle que l'homme accomplit en permanence, en tout temps et en toute situation. La constance ou régularité dans l'accomplissement des bonnes œuvres revêt une importance capitale en islam pour plusieurs raisons, dont voici quelques-unes. En fait, c'est pour répondre à notre question que nous avons posée: comment préserver les acquis du Ramadan? Les savants ont montré que, les ulémas ont montré qu'il n'y a qu'un seul moyen. Ce moyen, c'est la constance, c'est la continuité dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Parce que l'interruption, comme nous allons le voir, eh bien, va porter préjudice aux actions, aux bonnes actions, à la récompense qu'on a eue, aux acquis qu'on a eus, surtout après le mois de Ramadan. Donc, la constance de l'accomplissement des bonnes œuvres revêt une importance capitale en islam pour plusieurs raisons, dont voici quelques-unes. Nous allons essayer donc d'énumérer quelques-unes pendant le temps qui nous sépare de la fin de cette émission. Toutes les obligations, ça c'est la première raison, toutes les obligations, je dis bien toutes les obligations islamiques en dehors du Hajj et de la Umrah ont été prescrites de façon permanente, constante et régulière, et elles constituent les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rapprochent les serviteurs de son Seigneur, comme le montrent les récits divins suivants, les hadiths sacrés Qudsi que nous allons citer. Mais avant cela, regardez bien toutes les obligations islamiques en dehors du Hajj et de la Umrah. Et nous allons voir pourquoi le Hajj et la Umrah ont fait l'exception. Pourquoi ils ont fait l'exception, tandis que les autres adorations sont prescrites de façon permanente, constante et régulière. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de repos. Et c'est de façon récurrente. Donc, chaque jour, nous avons 5 rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ça, il y a une éducation à tout, une éducation physique, une éducation spirituelle, une éducation sociale, etc. Une éducation sur le plan comportemental, sur le plan développement personnel, ainsi de suite. Si seulement les musulmans pouvaient vraiment exploiter les atouts que l'islam leur offre. Par conséquent, ici, pour revenir à cette première raison pour laquelle la constance est importante, c'est que toutes les obligations islamiques en dehors du Hajj et de la Umrah ont été prescrites de façon permanente, constante et régulière, et elles constituent les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rapprochent le serviteur de son Seigneur. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour le serviteur, c'est ça qu'Allah aime d'abord. Les nawafil, comme on dit, les œuvres surrogatoires facultatives, elles viennent en seconde catégorie, en seconde place. La première place est occupée par les œuvres recommandées par Allah subhanahu. Donc les obligations. Avant de faire des prières surrogatoires, accomplis d'abord l'obligatoire. Avant de faire les jeûnes obligatoires, accomplis d'abord, et avant de faire les jeûnes facultatifs, accomplis d'abord le jeûne obligatoire. Avant d'accomplir le hajj facultatif, accomplis d'abord le hajj obligatoire. Avant de donner l'aumône, si tu as les moyens, eh bien, accomplis d'abord la zakat, c'est-à-dire prélève la zakat sur tes biens. Ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle dans ces hadiths Qudsi en disant oui, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. C'est une partie du hadith, c'est pas tous les hadiths, et c'est les témoins, l'essentiel c'est les témoins dans ces hadiths. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai prescrit. Donc, les œuvres prescrites d'abord, les œuvres obligatoires d'abord, la prière obligatoire d'abord avant la prière facultative, la prière, le jeûne obligatoire d'abord avant le jeûne facultatif,
Le hajj obligatoire d'abord avant le hajj facultatif. L'aumône obligatoire, c'est-à-dire la zakat, avant l'aumône, c'est-à-dire l'aumône facultative, ainsi de suite. Donc dans chaque domaine, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous accomplissions d'abord l'obligatoire, ce qu'il a rendu obligatoire pour nous. Maintenant, le reste, c'est pour chercher davantage sa récompense, davantage sa miséricorde dans l'au-delà. Par conséquent, il nous dit ici, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai prescrit. Donc, vous voyez, il faut d'abord commencer par les œuvres obligatoires. Si donc les œuvres les plus aimées d'Allah sont prescrites de façon constante et régulière, ceci montre, chers frères et sœurs, l'importance de l'accomplissement de ces œuvres de façon permanente. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il aime ces œuvres-là qu'il les a prescrites de façon permanente, constante, régulière, et cela pour tous les musulmans sans aucune exception. Le hajj et la umrah, comme nous l'avons dit, on fait exception de cette règle à cause de ce qu'il comporte comme peine et dépenses. Les accomplir constamment serait donc contraire à l'esprit de facilité sur lequel est bâtie la religion islamique. Yuridillahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après avoir parlé de la prescription du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que il nous veut la facilité, il ne veut pas la difficulté pour nous. Donc le fait de nous prescrire le jeûne, ce n'est pas une façon de nous rendre la vie impossible. Ce n'est pas une façon de nous imposer un calvaire. Au contraire, Allah nous dit yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah veut la facilité pour vous et il ne veut pas la difficulté pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que ad-din yusr, la religion c'est la facilité. Mais la facilité dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré. Donc ce n'est pas, la facilité ne veut pas dire que si je veux, j'ai pris à temps, si je veux, je ne fais pas à temps, si je veux, je jeûne, si je veux, je ne veux pas, je ne jeûne pas, si je veux, j'accomplis les hajj. Non, la facilité dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, tout est facile parce que sa règle, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme ce qui est au-dessus donc de sa capacité, de ses moyens. Par conséquent, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prier, c'est que nous sommes capables de prier. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir le hajj, c'est que nous sommes capables d'accomplir le hajj. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner, c'est que nous sommes capables de jeûner, ainsi de suite. Donc le hajj et la umrah, on fait exception de cette règle à cause de ce qu'il comporte comme peine et dépenses. Les accomplir constamment serait donc contraire à l'esprit de facilité sur lequel est bâtie la religion islamique. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que nous avons dit, de ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours, qu'il nous bénisse davantage, qu'il bénisse davantage notre cher pays, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous protège également, ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme tous à ce qu'il aime agréer parmi les actes apparents et cachés, dès maintenant et pour toujours. Chers frères et sœurs, donc nous allons, comme nous l'avons dit, deuxième partie, cela veut dire qu'Inch'Allah, nous aurons à continuer ce thème pour la troisième partie, Inch'Allah, au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme donc à ce qu'il aime agréer, qu'il accepte de nous les bonnes œuvres que nous accomplissons et qu'il nous pardonne les mauvaises. Allahumma amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah.